Comment et pourquoi parler d'argent en couple? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec Ophélie Jouvenon. J'accueille Ophélie Jouvenon pour nous parler d'argent et de relations à l'argent. Bonjour Ophélie. Bonjour Catel. Ophélie, tu es économiste de formation, tu as créé un média sur les femmes et la liberté financière. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment et pourquoi parler d'argent. Alors, pourquoi parler d'argent en couple, Ophélie? Parce qu'en fait, l'argent, c'est une relation. C'est un sujet d'intimité qui est essentiel parce que le couple, c'est une construction autour de valeurs et de projets. Et finalement, l'argent de nos vies est destiné à nous aider à accomplir ce qu'on a envie d'accomplir et notamment tous nos projets et toutes les constructions qu'on peut mener ensemble en couple. Donc, c'est essentiel de commencer à aborder ce sujet dès qu'on se rencontre, justement, et de l'ajuster tout au cours de notre vie et de notre relation. Ok, je te remercie. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, Ophélie? Alors moi, je suis économiste de formation. Pendant 20 ans, j'ai travaillé dans les domaines de l'innovation, de l'entrepreneuriat, du financement et de l'accompagnement d'entreprises et de sujets de développement économique, avant de m'intéresser à ce sujet bien singulier qui est notre relation à l'argent, qui est un sujet qui nous impacte tout au long de notre vie, qui est souvent très problématique, parce que moi, j'ai passé mon temps à parler d'argent. Quand on bosse sur les sujets liés à l'entrepreneuriat, c'est beaucoup la question. Donc j'ai vu beaucoup de personnes s'auto-limiter aussi dans leur vie par rapport à ces questions parce que en France, c'est un sujet extrêmement tabou. On en parle peu dans les familles, on en parle peu dans le couple et on cristallise beaucoup d'émotions négatives autour de ça. Alors finalement, c'est un moyen au service de nos vies, avant tout. Ophélie, pourquoi est-ce si difficile de parler d'argent? L'argent, c'est un tabou très franco-français et encore plus chez les femmes. Déjà, première chose, les femmes, nos mères et nos grands-mères n'ont eu le droit de disposer librement de leur argent qu'à partir de 1965, ce qui est extrêmement récent à l'échelle de notre société. Donc c'est normal que les femmes en soient assez peu à l'aise avec ce sujet-là parce qu'on est peu nombreuses à avoir eu des mamans ou des mamies qui étaient entrepreneurs investisseuses et qui avaient une solide éducation financière. Moi, ça n'était absolument pas mon cas. Je l'ai faite, mon éducation financière. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis partie étudier l'économie pour avoir des réponses par rapport à ces questions que je me posais quand j'étais enfant. Et puis, deuxième chose, c'est un tabou très hérité de notre culture, de notre histoire et de données sociologiques liées à la construction franco-française. Et c'est notamment, on va dire, la culture agricole et de la paysannerie, puisque à l'époque, les agriculteurs cachaient le bas de laine sous les matelas, donc il fallait pas parler d'argent, donc c'était extrêmement tabou. La religion catholique a plutôt tendance à diaboliser l'argent, alors que d'autres religions dans d'autres pays vont plutôt valoriser le fait de gagner correctement sa vie, ce qui n'est pas du tout le cas de la religion catholique. Et aujourd'hui, la société française est encore extrêmement construite de manière complètement inconsciente par rapport à ces questions-là. Et tout ça transparaît dans notre culture, dans notre inconscient, et c'est ça qui fait qu'on est assez peu à l'aise sur ce sujet en France, ce qui n'est pas du tout le cas dans pas mal d'autres pays. Ouais, c'est ça, beaucoup de croyances, ce qui empêche les gens d'avoir une bonne relation à l'argent. Croyances, culture et faits de société. Comment l'argent peut impacter les relations de couple? Parce que l'argent, c'est un moyen qui est mis à disposition quelque part de nos vies. Et si on n'est pas d'accord sur ce sujet-là, quelque chose qui pourrait être quelque chose de positif, qui nous permet d'avoir quelque part ce qu'on a envie d'avoir et de se construire, la vie commune qu'on a envie de se construire. Si le sujet n'est pas libre et qu'on n'est pas d'accord sur ce sujet-là, ça peut se transformer en source de conflit. Et on le voit actuellement sur les chiffres, sur la question des couples. L'argent, aujourd'hui, c'est un des premiers sujets de séparation dans les couples. C'est pour ça qu'il est essentiel aussi de se mettre d'accord et de s'organiser correctement, que ce soit dans la communication, dans les objectifs et dans la manière de gérer l'argent au sein de son couple. Ophélie, comment aborder le sujet de l'argent en couple et le gérer? Aborder le sujet de l'argent dans son couple, c'est essentiel. Et c'est essentiel de le faire régulièrement. Pourquoi? Parce que un couple, c'est une construction qui va évoluer dans le temps et notre rapport à l'argent, il évolue et on est amené justement à ajuster notre gestion et notre organisation dans le couple tout au long de notre vie. Or, souvent, on est assez gêné de le faire pour toutes ces raisons qu'on a évoquées avant. Or, c'est important de régulièrement interroger les équilibres, les envies et les
projet de chacun. Première chose, justement, comment le faire? Le faire souvent, le faire tous les 6 mois, le re-questionner, parce que c'est pas parce qu'on a mis en place, on va dire, une règle d'organisation et de péréquation à un moment qu'elle doit pas changer dans le temps, notamment au moment, on va dire, des naissances, au moment de la perte d'un emploi ou d'une reconversion professionnelle. Ce qui a été une organisation à un moment peut tout à fait être remise en question et évoluer dans le temps. Et finalement, il y a assez peu de couples où cette chose-là se fait librement. Ce qui est extrêmement important vis-à-vis de cette question de l'argent dans le couple, c'est d'en parler, c'est de mettre en place des règles équitables qui nous conviennent aux deux, parce qu'il n'y a pas de règle a priori qui serait la bonne. Ce qui est important, c'est de se mettre d'accord et qu'il n'y ait pas une relation qui paraisse déséquilibrée à l'un ou à l'autre, notamment pour que, en cas de séparation, chacun puisse repartir dans de bonnes conditions vers sa vie d'après. On voit aussi aujourd'hui un couple sur 2 se sépare. La question de l'argent, elle est essentielle parce que s'aimer correctement, c'est aussi se souhaiter le meilleur pour la suite si on devait refaire notre vie. Et c'est assez peu le cas dans un certain nombre de couples aujourd'hui. Les chiffres piquent un petit peu sur ces questions-là. Ce qui est important dans le couple, c'est que chacun ait une forme d'éducation financière. Et là, malheureusement, il y a pas mal de couples qui pêchent sur ces questions, puisque ce qui retransparaît beaucoup des chiffres aujourd'hui en France, c'est que les femmes auraient plutôt tendance à gérer, on va dire, le budget du ménage quotidien et les hommes, l'investissement et l'avenir. Et c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, en cas de séparation, les femmes se retrouvent dans une situation relativement déséquilibrée parce qu'elles ont des trous dans leur carrière qui sont liés aux grossesses et parce qu'elles ne se sont pas non plus emparées de la question de l'avenir et de l'investissement. Et c'est très important que soient mis en place, des règles, un fonctionnement qui fait que chacun a un compte personnel, une stratégie d'investissement sur des choses qui lui permettent de construire son propre avenir et qui vont dans le sens de ses valeurs, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs et la même manière d'apprécier l'investissement les uns et les autres. Et par contre, il existe pléthore de solutions qui nous permettent de répondre à ce qu'on a envie de mettre en place dans nos vies. Et c'est aussi important de mettre en place un système commun, c'est-à-dire le fameux compte commun, avec une clé de répartition qui nous va bien. Et ça, cette clé de répartition, elle évolue tout au long de notre vie, puisque notre rémunération évolue tout au long de notre vie, et c'est particulièrement aussi important dans le couple de l'adapter quand il y a des enfants, parce que souvent il y en a un qui bosse un petit peu moins, n'a peut-être pas un travail rémunéré, mais effectue un travail pour le couple qui peut avoir son équivalent monétaire et qu'il faut justement valoriser pour avoir quelque chose d'équitable au sein de son couple. OK, justement, est-ce que tu aurais des exemples de bonnes manières, pour un couple, qui aurait 2 enfants, par exemple? Après, il n'y a pas une structure de couple qui existe, mais c'est ça, c'est chacun un compte personnel. Il faut toujours garder un compte personnel. Chacun une stratégie d'investissement où chacun met en place quelque chose aussi de son côté pour avoir son petit patrimoine qui fait que si en cas de séparation éventuelle, chacun peut repartir en étant sécurisé. Et c'est mettre en place justement un budget du ménage qui permette de tenir compte justement des différences de revenus de l'un et de l'autre pour que ça paraisse équitable à chacun. Ophélie, qu'est-ce qu'on transmet sur l'argent à nos enfants? Alors c'est extrêmement important de parler très tôt d'argent avec les enfants, d'en parler positivement, d'associer le jeu à cette question et une forme de responsabilité qui leur permet de se projeter et de se poser la question: à quoi ça sert l'argent? Comment est-ce que je l'organise bien dans ma vie? Et comment est-ce que je me responsabilise et je me projette aussi sur des projets d'avenir et des choses qui me font plaisir liées à l'argent? Et ça, les jeux d'argent, on peut mettre ça en place très très rapidement. D'ailleurs, les enfants adorent jouer à ça. Et c'est pas que le Monopoly, hein. C'est aussi jouer à la marchande et ainsi de suite. La question de l'argent auprès des enfants, c'est vraiment aussi de la présenter de manière positive. Arrêter d'envoyer les peurs, les angoisses et les conflits liés à ce sujet-là sur nos enfants, parce que c'est aussi ça qui fait qu'ils verront ça comme une énergie et un moyen positif au service de leur vie et de leur avenir. Et c'est essentiel véritablement d'avoir une discussion très ouverte vis-à-vis de ça. C'est aussi essentiel de leur expliquer que on en parle dans les relations, que c'est pas du tout un sujet tabou, justement pour venir à bout de ce sujet français extrêmement tabou qui se bascule depuis des générations, depuis toujours d'ailleurs en France. Et c'est extrêmement important de commencer à transmettre une bonne éducation financière à nos enfants, parce que dès l'adolescence, leur expliquer comment on gère l'argent et on ne tombe pas dans les travers de la société de consommation qui sont de toujours vouloir acheter le dernier objet à la mode et du coup de se retrouver dans des situations compliquées. Leur expliquer ce que c'est une bonne dette et une mauvaise dette pour pas qu'ils
sombre dans les travers du surendettement, qui sont aussi des choses sur lesquelles on peut assez rapidement arriver si on ne sensibilise pas nos enfants à des basiques de l'éducation financière. Et puis, c'est aussi peut-être les sensibiliser assez rapidement à des principes de base que sont, par exemple, le principe des intérêts composés qui permet d'investir des petits montants très rapidement et de les faire se multiplier avec le temps pour que nos enfants, demain, aient un système de retraite qui soit autofinancé par eux-mêmes s'ils le mettent en place très tôt. Leur expliquer aussi qu'investir, c'est pas quelque chose de dingue, on peut le faire assez simplement avec des petits moyens et progressivement, et c'est ça qui transforme notre situation financière à terme. Et puis, peut-être aussi leur présenter le fait que avoir un job, c'est certes peut-être être salarié, mais ça peut aussi être entrepreneur et commencer à poser des petits cailloux et faire son éducation financière. Pour imaginer ce genre de choses, aujourd'hui, les chiffres, quand on interroge des jeunes justement de 18 ans, vont vers le fait qu'il y en a à peu près 50% qui aimeraient être à leur compte et monter des activités. Donc, soutenons-les aussi dans leurs initiatives entrepreneuriales et leur envie de changer les choses. Ophélie, quelle est la spécificité de la femme dans sa relation à l'argent? Alors, justement, je le disais, la spécificité des femmes dans la relation à l'argent, elle est très, très culturelle, hein. Elle est héritée du fait qu'on a coupé, quelque part, les femmes de la relation à l'argent, depuis toujours, dans la société française, et qu'on se sent relativement peu autorisé encore à se saisir de ce sujet. Personnellement, cette année, là, je suis intervenue dans la plupart des associations de femmes entrepreneurs en France, et c'est un sujet qui est extrêmement problématique et tabou, encore chez des femmes entrepreneurs, donc chez des femmes au sens large, encore plus. On en parle souvent pour la journée du 8 mars, qui est la journée de la femme. Ce sujet revient, on parle des inégalités salariales. Les femmes souvent sont plus gênées d'aller négocier leur salaire au moment de l'entrée ou des entretiens annuels d'évaluation dans les entreprises. On les voit beaucoup moins sur les métiers de la vente et de la négociation. L'entrepreneuriat, alors ça s'ajuste un petit peu, puisque aujourd'hui, les femmes entrepreneurs représentent, on va dire, entre 1 tiers et 40% de la population des entrepreneurs, mais elles sont très positionnées sur des métiers de l'accompagnement des personnes, du soin et du don, puisque inconsciemment, on continue à associer la féminité aux soins et aux dons, et au fait qu'elles accompagnent les autres. Et les femmes, généralement, quand elles montent des entreprises, sont sur des auto-entreprises et s'autorisent assez peu à se développer en société, à aller lever des fonds. Alors, c'est là où on voit le moins les femmes, c'est sur les questions de levée de fonds. La même chose sur l'investissement, les femmes sont beaucoup moins présentes, et quand elles le sont, elles le sont souvent sur des actifs extrêmement sécurisés parce qu'elles ne s'autorisent pas à prendre un minimum de risques, et notamment du coup à réussir en fait aussi dans le monde de l'investissement. Et c'est même pas tant une question de moyens de démarrage, c'est plutôt une question de manière d'appréhender cette question-là. Pourquoi? Parce qu'on nous a transmis, on va dire, une culture de la sursécurité. C'est ce que nos grands-mères et nos arrière-grands-mères nous ont transmis. Donc, il est important aussi de faire son éducation financière et de se questionner par rapport à ça pour changer les choses, et notamment pour pouvoir assurer notre propre sécurité financière qui passe par le fait de se saisir de ces questions d'argent. Et pour ce faire, justement, il y a quelques bouquins qui sont assez géniaux et que je vous conseille là-dessus. Le premier, c'est Le couple et l'argent, un bouquin de Titu Lecoq, justement, qui explique d'où viennent ces inégalités qui se transmettent de génération en génération de femmes depuis toujours sur les questions liées à l'argent, et pourquoi les femmes se sentent moins autorisées à aller là-dessus. Et c'est aussi parce qu'il y a des standards de représentation qui sont très masculins, hein. C'est pour ça que j'ai créé, moi, Frico Féminin, justement pour donner la parole à des Madame Tout-le-Monde, à des femmes qui l'ont fait simplement avec authenticité et leurs petits moyens, pour montrer à d'autres femmes qu'il est possible de le faire, qu'on n'est pas obligé d'être issu entre guillemets d'une famille friquée pour avoir un peu de culture là-dessus, qu'on peut toutes se lancer pour transformer notre avenir financier, celui de nos enfants au passage. Est-ce que tu peux me dire quels sont tes projets? Donc du coup, Frico Féminin, là, c'est un projet naissant, qui du coup, je ne sais même pas où ça m'amènera dans l'avenir, parce que, du coup, il y a beaucoup de femmes aussi que ce sujet-là intéressera aussi dans les futures années. Je vois qu'il y a quand même vraiment un changement aussi de réflexion et un changement sociétal autour de ces questions-là. Et c'est amusant de voir que ça intéresse en fait des femmes entre 20 et 50 ans, tous ces sujets. Et il y a assez peu de femmes qui parlent de ces sujets sur le web, parce que c'est encore extrêmement tabou. Moi, j'ai envie d'aller en parler aussi à l'étranger pour montrer aux Français qu'on voit les choses différemment ailleurs, et souvent on est enfermé un petit peu dans nos idées et on se rend pas compte de tout ça. Et puis c'est également le développement de programmes ou de formations justement pour aider des personnes à monter en compétences et à obtenir des résultats qu'elles ont envie d'obtenir dans leur vie. En conclusion, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais partager à nos auditeurs, ou qu'est-ce qu'ils doivent retenir de cet échange?
L'argent n'est qu'un moyen, mais un moyen fort utile au service de notre vie et que c'est important aussi, qu'on commence à transmettre, à la génération d'après une vision peut-être un petit peu, plus positive que, ce qu'on nous a transmis à nous, si on souhaite donner, les clés à nos enfants pour qu'ils soient plus libres de ces sujets et plus libres d'entreprendre la vie qu'ils ont envie d'entreprendre. Tout à fait. Très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Ophélie, pour cette interview. Je remercie aussi les auditeurs qui nous ont regardés. Et puis, bah, si vous voulez partager, liker, commenter, j'en serais ravie. Merci. Merci à toi.